de formation biblique. C'est quoi tu vois? Ça monsieur a commencé. À la période donc Ça monsieur a commencé. à sortir. Le 5 mars 2022 à Zamboulou. 179 jours après, soit environ 6 mois, elle décide de faire son premier culte d'action de grâce en notre présence. Bien-aimés, c'est ce moment qu'on attendait tant. Il est temps maintenant que nous puissions présenter ici devant vous, appeler ici devant vous, celle-là qui nous a conviés à cette cérémonie. J'ai nommé ici le chef pasteur, Kwame Ngaza Sonia, que je vais vous demander la salle de pasteur encore. Quelque chose. Amen. Ton amen t'identifie. Donc lorsqu'un homme de Dieu te dit Alléluia, réponds Amen avec lui, en fait que tu reçois ta bénédiction. Amen. Alléluia.
me plais pas. Tu me rends malade. Amen. Oui. La notre corps est le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Sois en joie si tu es en vie. Yes. Lorsqu'on te dit Alléluia, dis Amen avec lui. Afin que le Seigneur d'être ici présent. Amen. 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 Je ne serai pas long. Amen. Yes. Bon, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est je ne crée point. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa machette? Je veux voir la machette de tout le monde. Bon, amen. Amen. Moi, quand je vais au champ, les gens, je veux qu'ils aient des machettes. Je veux voir ta machette. On est venu au champ, on va travailler. Tu vas faire ta part, je vais faire ma part. Amen. Amen. Donc je vais voir la machette. Je n'ai pas encore vu. Lorsque nous sommes dans les problèmes, nous sommes dans les difficultés, Yes. nous nous disons que Dieu nous a abandonnés. Amen. Amen. Nous limitons la main de Dieu sur notre vie. Aujourd'hui, je viens parler d'un homme, d'un meilleur ami pour l'homme, un meilleur ami pour un enfant, pour une maman, pour un orphelin et pour une veuve. Amen. C'est de cet ami que je viens te prêcher ce matin. Amen. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Tu ne m'as pas encore donné l'occasion de pousser. Est-ce que je peux pousser? Voilà. Nous allons regarder dans le livre de Deutéronome 10. On va passer à un temps de travail. Tiens. Deutéronome 10 dans le verset 12. Amen. La Bible nous dit que les enfants d'Égypte étaient captifs pendant 430 années. Amen. Ils ont été captifs en Égypte. Mais un jour est arrivé, là où Dieu s'est révélé aux enfants d'Égypte. Amen. Et il a sauvé ses enfants. C'est de ce même Dieu que je viens te prêcher ce matin. Vous êtes? Je ne dis pas nous sommes et vous êtes pas un. Amen. Le thème là, c'est je ne crains point. Amen. Ne crains pas. Donc si tu n'as pas encore vu là, moi j'aime quand je fais et puis tu suis de près. Amen. Je suis comme Jean-Baptiste, je viens balayer le coin. Je viens apprêter le chemin. Après que celui qui est plus fort que moi vient faire quoi? Viens terminer l'œuvre que nous avons commencé. Moi je viens planter et il va venir arroser. Afin qu'elle porte de beaux fruits dans votre vie. Afin qu'elle porte de beaux fruits dans votre vie. Deutéronome 10, le verset 12. Papa, il nous dit. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, Israël, Je demande de quoi à l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher sans toute cette voie, sinon dans toutes les voies. Et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. alléluia. Tu vas clamer pour la parole. Deutéronome nous dit quoi? Ma soeur, où tu es assis ici, c'est quoi tu peux donner à Dieu? Je demande à un enfant de Dieu, tu es ici. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Nous avons perdu notre maman. Nous avons dit Dieu nous a abandonnés. Parce que Dieu a fait quoi? Arracher notre maman dans notre main. Mais la Bible nous dit que ce qu'il nous demande à ce jour béni, c'est de le craindre. Amen. C'est de craindre l'Éternel des armées. Toi qui es vivant, tu es dans ce monde. Crains le Dieu qui t'a créé. Ne crains pas celui qui peut te tuer, mais ne tue pas l'âme. Amen. Crains le Dieu des armées. Arrête de te lamenter, ma soeur. Arrête de dire Dieu n'est pas avec moi. Arrête de dire moi, je suis venu accompagner mes camarades. Arrête de dire moi là, toujours moi. Moi là, je suis sérieux. Amen. Moi là, je vais à l'église même. Je vais pour rien faire.
La Bible nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons craindre Dieu qui nous a créé lui-même. Amen. Craindre l'Éternel des armées. Il dit quand tu vas l'adorer, il faut l'adorer. De suite là, on a dit louer l'Éternel. D'autres fois assis, mais nous n'ont même pas la force de faire quoi? De louer. Je sais assis que je regarde, ça me fait mal. Mais je dis bon, je vais observer encore. Amen. On dit loue l'Éternel, tu devrais même te faire quoi? Si tu peux déchirer ton habit, mais tu vas faire quoi? Tu déchires. Amen. Il dit tout ce que je vous demande, c'est de pas me louer de tout votre cœur, de tout votre esprit. Amen. Afin que tout ce que vous allez faire vous reçu. Amen. Mais tu ne loues pas Dieu. Tu ne sais pas Dieu sincèrement. Tu as toujours un pied dedans, un pied dehors. Et c'est quoi toujours tu te plains que Dieu n'a pas béni. C'est quoi toujours tu te plains que Dieu, il ne me voit pas. Ma soeur, si tu es dans cette position, j'aimerais que tu changes ta position de vie. Si tu es dans cette vie où aujourd'hui je suis dans le maquis, demain je suis à l'église, après demain c'est moi ici dans le bateau. Ma soeur, laisse la vie que tu mènes et confie-toi à Dieu véritablement pour que tu sois sauvé. Amen. 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 Nous allons regarder dans le livre de Psaume 103 à son verset 11. Psaume 103, le verset 11. Il nous dit quoi? Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Il a dit quoi? Autant. Je veux une maman tient un enfant. Maman, c'est Flore. Hein? Pardon, viens ici. J'aimerais te montrer quelque chose. Hein? Hein, papa, faut lui donner boire là. Je vais te montrer quelque chose. Faut donner boire à la maman. Alors, faut prendre boire là pour piquer dans l'œil de ton enfant. Maman, là, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Faut répondre, tu peux pas. Pourquoi? Et puis, tu l'aimes trop. Amen. C'est une manière de montrer combien de fois Dieu nous sont de Dieu. Maman, l'autre dit qu'elle ne peut pas piquer son enfant avec quoi? Voilà. Nous, toujours, nous sommes dans notre maison. On va à l'église, on ne respecte pas Dieu. On ne respecte pas Dieu. Nous sommes assis à la maison. C'est nous, toujours, on nous dit ça, on ne fait pas. Et puis c'est ça on fait. Pasteur te dit que ma fille, il ne faut pas faire ça. Mais dès que tu sors, tu dis toi tu es pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Amen. Pasteur te dit ta vie là. Si tu fais ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Mais donc on sort là. Papa même il pense que nous on a reçu son appel là aussi. Quoi. Amen. Ma fille, il ne faut pas te voir. Tu es pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Tu penses que c'est moi? Toi, tu ne dois pas boire, mais moi, là, je peux boire parce que je suis quoi? Je suis fidèle. Je n'ai pas porté sur ça. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Il nous dit, de la manière nous voyons le ciel, que nous ne pouvons pas rassembler le ciel, c'est ainsi l'amour de l'Éternel pour nous est grand. Amen. Amen. Toi, tu te soumets à l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, quelle que soit la tentation qui viendra avec toi, yes. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes lamentations, quel que soit ce qui t'inquiète, ce qui te préoccupe, laisse-moi te dire, Dieu ne va jamais t'abandonner. Yes. Oh yes, alléluia. Je n'ai jamais vu dans la Bible, là où on dit si tu désobéis à Dieu, tu seras béni. Arrêtez de nous blaguer. On est comme on dit, Mwamia na ketra motio, Mwamia na yame yameso. On va aller à l'église au moment où tu es entier. Amen. Tu es entier sémé dans la maison de Dieu. C'est là que quelqu'un te dit, toi là, ton argent là, ça te dit rien. Amen. Tu es venu pour gaspiller ton argent. Quand depuis tu es rentré dans la vie, tu as déjà vu que l'argent qu'on donne, ça fait quelque chose. Amen. Il ne faut pas aller pour suivre ces personnes. Je parle à un enfant de Dieu ici présent. Amen. Pas seulement pour accepter la parole qui vient de toi. La Bible nous dit que rien n'a été fait à la parole. Et la parole est Dieu lui-même. Pas pour accepter la parole qui vient de toi. En fait,
afin que tu sois sauvé, ma soeur. Amen. Afin que ta vie change. Afin que la vie de ta famille change. Afin que la destinée de ton foyer change. Tant que tu n'as pas respecté Dieu, tu n'as pas respecté la loi que Dieu te donne, laisse-moi te dire. Ah, tu vas subir. Et tu vas toujours dire que Dieu t'a abandonné. Je viens prêcher la parole. J'aimerais que tu ne voies pas que maman t'ait parlé vraiment à ce qu'elle dit, c'est pas important. J'aimerais que tu prennes du garde dans ton cœur. Amen. Parce que la parole est vie. Nous allons regarder aussi dans Ésaïe 8, le verset 12. Il nous dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Amen. Je sais qu'ils ont dit comme conjuration. Personne n'a entendu ce que ça veut dire. Mais il a parlé mouchi. Amen. Quand on voit notre homme qui est sorcier là, quand on le voit là, même pour l'inviter, tu même on a peur. C'est pas ça? Même pour passer devant la porte, on a peur quoi? Répondez-moi. On a peur. Si c'est notre tante qui bouffe notre prière chaque nuit là, quand on la voit même, on ne peut même pas s'approcher d'elle. La Bible nous dit que n'appelez pas ces gens de quoi? De complot là. Vous avez compris maintenant? Conjuration, c'est quoi? C'est complot. C'est un complot contre votre vie là. N'appelez pas ça complot. Amen. Si quelqu'un t'a pas humilié, tu ne seras pas grand. Mais amen. Si quelqu'un n'a pas comploté contre ta vie, la main de l'Éternel ne se lèvera pas contre toi. Il dit, il ne faut pas appeler ça complot. Amen. N'appelle pas ça complot. Et puis, il ne faut pas avoir peur de ce que veut dire complot. Amen. Il ne faut même pas avoir peur de ça. Ce qu'ils font là, d'après les mouches, c'est yoi. Ils ont yoi. Amen. C'est ça. Ils ont yoi, c'est qu'ils ont menti. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu. Omniscient, omnipotent. C'est-à-dire qu'il est le Dieu du temps. C'est-à-dire lui, tu vois ce qui doit arriver demain. Donc tout ce qui vont faire comme ta vie va échouer parce que tu es un enfant de Dieu. Si ta tante n'a pas mis boîte sur ton dos là, tu ne seras pas un vrai chrétien. Amen. Si on n'a pas cherché à détruire ton commerce là, tu ne seras pas une bonne chante. Maman me dit, tu ne seras pas bonne chante. Amen. Si ton tonton n'a pas gardé ton foyer là, tu ne seras pas un bon serviteur de Dieu. Amen. Il faudrait que quelqu'un te repère quelque part. Il faudrait que quelqu'un te dise en arrière. Afin que tu commences à crier le nom de l'Éternel. Afin que tu commences à te mettre dans la parole. Amen. Ne cherchez pas, n'appelez pas ça conjugation. C'est ça non? N'appelez pas ça complot. La Bible nous dit que tu n'es point craindre ceux qui viennent vers toi avec des mauvaises pensées. Si tu fais ton projet, que est tarde, continue de persévérer à prier. Continue de persévérer à crier. Continue de persévérer à crier. Car l'Éternel va t'exaucer. Amen. Qui a le dernier mot? Le dernier mot. Qui a le dernier mot? Le dernier mot. Il changera ta vie en bien. Il changera ta vie en bien. Il t'a fait un chemin là où il n'y a pas eu de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot.
à l'honneur. Je ne veux pas te voler ma vedette, non. C'est à cause de toi que je l'ai dit. Ok? Envoyez une chaise. Soit, pas un peu derrière. Voilà. Faut pas que je me mette à taper. Aujourd'hui, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ça c'est le jour de ton jour. Alléluia. Mais le président Sylvain disait que j'ai écouté mon séjour en Corée du Sud. Mais est-ce que je pouvais? Sonia, elle a dit toi, tu peux pas. Si je faisais, et puis je ratais ça là. Allah, ça n'est pas fini aujourd'hui. Donc, comme je connais ma chose, je dis pardon, laissez-moi, je vais partir. Parce qu'après ça là, si je ne suis pas là-bas, je suis mort. Après, du Sénégal, on parle bien. Voilà. Gloire à Jésus. La Bible nous dit en Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Tu n'as rien compris, hein? Vous n'êtes pas d'esprit, vous n'avez rien compris. C'est eux seulement qui ont compris ici. Je dis, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Envoyez une chaise. Aujourd'hui, on a l'honneur. Je ne veux pas te voler ma vedette, non. C'est à cause de toi que je l'ai dit. Ok? Envoyez une chaise. Soit, pas un peu derrière. Voilà. Faut pas que je me mette à taper. Aujourd'hui, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Alléluia. Mais le président Sylvain disait que j'ai écouté mon séjour en Corée du Sud. Mais est-ce que je pouvais? Sonia, elle a dit toi, tu peux pas. Si je faisais, et puis je ratais ça là. Allah, ça n'est pas fini aujourd'hui. Donc, comme je connais ma chose, je dis pardon, laissez-moi, je vais partir. Parce qu'après ça là, si je ne suis pas là-bas, je suis mort. Après, du Sénégal, on parle bien. Voilà. Gloire à Jésus. La Bible nous dit en Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Tu n'as rien compris, hein? Vous n'êtes pas d'esprit, vous n'avez rien compris. C'est eux seulement qui ont compris ici. Je dis, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Elle a fait une très belle entrée. Vous serez d'accord avec moi. Quand elle s'est levée, l'enthousiasme avec lequel elle s'est levée là, elle n'a pas ralenti, elle est partie comme ça. Elle s'est bien préparée. Elle a rendu fidèlement ce qu'elle a étudié. Il y a une chose qui est aussi très importante. C'est l'élocution avec laquelle la personne qui a arrêté ici parle. Alléluia. L'élocution, c'est quoi? C'est ta manière de parler, les sons que tu produis, ta voix. Souvent, il faut être un peu haut, souvent, il faut être un peu bas. C'est-à-dire que amène les gens à te suivre, à être sur les bouts de tes lèvres. Alléluia. Quand ils poussent ici, ils te regardent. Ils ne sont pas distraits, c'est toi qui vois, on ne voit plus personne. Alléluia. Et elle a si tellement bien fait. Voilà Jésus. Tu vois, elle est bénie. Pourquoi je dis ça? Moi là, je ne sais pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter. C'est pas pour moi. Souvent, on fait un peu.
Alléluia. 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 Ils sont écrits comme ça. Alléluia. Tu peux faire quelque chose avec? Vas-y, viens voir. Alléluia. 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 On peut applaudir, on peut applaudir. C'est pourquoi je dis que Martine, elle est connectée. Elle est connectée. C'est très très important. Nous, on ne sait pas chanter. Mais ce qu'on sait faire, c'est quoi? C'est parler. Alléluia. Mais elle a ce don-là. Elle a cette grâce-là. Et pendant qu'elle prêchait, c'est important. Quand tu prêches là, ne parle pas seulement. Arrivé au moment, il faut mettre un peu de chant dedans. Amène les gens à se divertir, à se sentir bien dans ce que tu es en train de faire. Quand tu es trop sérieux, ça devient trop sérieux. Gloire à Dieu. Il ne faut pas faire de ça trop amusement aussi. Non, c'est mon frère, c'est quoi il est en train de faire là? C'est amusement, c'est en train de faire là-bas. Elle a su gérer ce niveau-là. Et c'est très important dans la vie d'un pasteur. Quand tu maîtrises ça, paf, tu es parti. Et elle a su faire cela. On peut applaudir encore une fois pour ça. Sonia, aujourd'hui, tes soeurs, tes frères, tes amis qui t'appelaient avant Sonia ne vont plus le faire. Aujourd'hui, on t'appellera maman Sonia, ou bien pasteur Sonia, tout simplement. Donc, tu changes de vie à partir d'aujourd'hui. Tu es une pasteur à partir d'aujourd'hui. Et le pasteur, tu as une charge très lourde. Hein? Tu te charges de la gestion et de quoi? Et d'enseigner, de l'enseignement d'une communauté. Ok? La gestion. Ça ne veut pas dire que gestion financière. Hein? La gestion, c'est les ressources humaines. Les hommes qu'on t'a donné là. Alléluia. Il y a d'autres choses. Mais c'est pourquoi aussi on fait des délégations de pouvoir. À toi, si tu veux faire les choses spirituelles, en même temps faire les choses financières, en même temps faire les choses, tu ne pourras pas. Les logistiques, oui, les choses sont où? Oui, d'accord, on a eu combien aujourd'hui? Oui, mais il faut combien pour faire ça? Tu ne pourras pas te concentrer. Alléluia. Arrange-toi pour que tu aies une administration bien posée pour gérer tes affaires et tes emplois. Délègue ton pouvoir dans les autres. C'est ça aussi, tu fais un chef. Hein? Quand tu délègues et puis tu es assise là, on vient te rendre toi. C'est là que tu vas pouvoir dire, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. Allez. Aujourd'hui, elle est une servante de Dieu. On va vous la présenter. Mais quand on dit servant de Dieu, ça veut dire quoi? La Bible nous dit en Timothée 3, premier livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais Sonia, œuvre excellente là, c'est pas facile. Attends-toi à combattre. Attends-toi à passer des moments difficiles. Attends-toi à être rejeté. Attends-toi à être insulté. Attends-toi à être craché dessus. Tout cela, ça fait partie de lui. Même notre Seigneur Jésus, celui à qui nous regardons tous, on lui a craché dessus. À quoi plus forte raison, nous qui sommes ses enfants? Alléluia. Mais en même temps, Matthieu 25, verset 21 dit, si tu persévères bien, là, et que tu ne te décourages pas, à la fin, c'est là il va dire, oh, bonne servante de Dieu, viens dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est ça qui doit être ton objectif. Tu dois combattre pour qu'un jour, le Seigneur puisse t'appeler et te dire, bonne servante,
viens dans la joie de ton maître. Ton travail, quand la descente que tu travailles, tu remplaces une grande dame. Et donc, tu te dois de dépasser, elle, son niveau. Mais t'inquiète, je te dis quelque chose, tu es béni. Ta maman était limitée. Toi, tu n'es pas limité. Ses limites, c'était quoi? Maman n'a pas fait les bons, n'est-ce pas? Elle n'a pas fait les bons. Toi, au moins, tu sais lire et écrire. Et d'ailleurs, tu étudies et quand on lisait ton babou, on dit, tu as fait la théologie. C'est une bonne chose. Donc, tu vois où elle s'est arrêtée là. Toi, tu peux aller plus, tu peux dépasser là-bas. Maman, elle chantait très bien, donc tu as ses qualités. Maman était spirituelle, tu es aussi spirituel, tu as toutes les qualités de maman. Mais tu peux faire plus que maman, parce que toi, tu n'es pas limité. Il faut aimer les études, ne t'arrête pas là. Tu as fait la première partie, d'accord. Arrangez-vous, soutenez-la, il faut qu'elle puisse aller plus loin. Alléluia. La nouvelle génération là, il ne faut pas rester là à croiser les doigts et à faire toujours Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut étudier. Il faut étudier, il faut apprendre, continuer d'apprendre. Le développement personnel, c'est très important. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Il faut beaucoup étudier pour pouvoir enseigner peu. Sonia, tu n'as pas encore fait même le énième de ce que tu dois apprendre. Je suis Waka, soutenez-la, elle va continuer d'étudier. C'est sur cette jeunesse que je bâtirai mon église. C'est sur ces gens qui ont cette capacité, cette mentalité nouvelle d'embrasser le changement que moi je bâtirai mon église. Alors je vais revenir quelques années plus tard ici à l'église Avocatier, voir l'église grandir. Attends, je vais te dire quelque chose. Alors la Bible, en Proverbe chapitre 1 verset 7, ça se trouve en Psaume 111 verset 10. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? La sagesse. Je dis quelque chose, je dis que tu es spirituel. Mais écoute-moi très 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 bien. Nous les hommes, ok, vous les hommes qui êtes spirituels, est-ce que ne vous amusez pas avec la recherche de la sagesse? Le message sera pour sur les hommes, pour nous tous qui sommes ici, qui faisons la spiritualité. Ne vous amusez pas avec la sagesse. Recherchez la sagesse. Le prophète Nathan, il a failli se faire couper la tête. Mais comme il était sage, il a échappé bel et bien. Dans le temps, tu ne pouvais pas te lever comme ça, et puis tu vas vers le roi, et puis tu dis au roi, tu as fait ça, c'est pas bien. Ah oui, hein, tu as fait ça, c'est pas bon. Mais automatiquement, on t'arrache la tête. Le prophète Nathan a eu une sagesse pour pouvoir parler au roi. Quand le roi David a pris la femme d'Uri, le militaire, Bathsheba, vous vous souvenez? Bathsheba, c'est qui? La mort de Salomon, non? Voilà. Le prophète est arrivé à lui. Il n'a pas dit pour le roi David, pourquoi tu as pris la femme d'Uri, et puis tu as fait ça, c'est du péché. Non, 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 non. Il a utilisé une parabole pour pouvoir parler au roi. Et c'est le roi lui-même qui a donné le verdict. Et il m'a dit, roi, regarde un peu ce qui se passe. Dans un petit village là, un quartier comme à Avocatier, et puis il y a un monsieur, il a tout. Il a des bêtes, des béliers. Et voici que, il y a un autre aussi, il n'a qu'un seul bélier. Et il y a un étranger qui vient chez le monsieur qui a plus. Au lieu de prendre, lui, ses nombreux béliers, il a de prendre un saumon dedans, il allait arracher le bélier de celui qui n'a qu'un seul bélier. Et puis il a tué, il a donné ça à son étranger. Le roi s'est mis en colère, il dit, mais c'est pas possible. Comment
une telle personne peut rester encore en vie. Mais on doit couper la tête de cette personne-là. Alléluia. Et même on doit faire payer à la personne 4 fois le bélier qu'il a pris. Nathan a dit, mon roi, c'est toi-même. Vous voyez, il n'a pas jugé le roi. Le roi s'est jugé lui-même. Nathan a usé de sagesse pour parler au roi, pour que le roi sache son péché qu'il a commis. Le roi automatiquement dit, je lève les mains. Oui, j'ai péché devant l'Éternel. Alléluia. Ma fille, des cas comme ça vont arriver dans ton ministère, où tu devras parler avec beaucoup de sagesse. Ne sois pas la prophétesse qui dit, c'est normalement tu vas te tuer. Ne sois pas la prophétesse qui dit, oui, ils ont planté quelque chose dans ton champ là-bas. Et je dis, moi, je t'attends là. T'attends là. Waouh. Ne sois pas de ceux qui font ça. Si tu as vu là, donne la solution. C'est ça le plus important, M. Waka. Quand tu as vu là, appelle M. Waka, tiens M. Waka, papa, il faut qu'on parte prier chez toi la maison. Mais toi, tu sais ce que tu as fait? Ce n'est pas se faire des éloges. Ce n'est pas le faire pour qu'on puisse nous voir. Mais c'est de résoudre le problème. De façon officielle, nous allons donner la bénédiction et la faire asseoir sur la chaise pour montrer et dire qu'elle prend office à partir d'aujourd'hui. De façon officielle, pasteur principal de l'église d'Avocatier. Allez avec elle. Les autres frères pasteurs, on peut la soutenir en se mettant derrière de l'autre côté. Les autres frères pasteurs, on peut la soutenir en se mettant derrière. On peut tendre les mains vers elle. Toute l'assemblée, tendons les mains vers notre sœur Sonia, vers notre fille, notre pasteur Sonia. Et en quelques secondes, ayons des intentions de prière positive vers elle, pour son ministère. Prions pour notre sœur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
De façon officielle, vous allez la faire asseoir une fois, deux fois, et la troisième fois, c'est avec des cris de joie et des acclamations que nous allons saluer cela. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. La famille de Sonia peut venir s'approcher, se mettre derrière le pasteur. La famille du pasteur Sonia Nganza peut se mettre derrière le pasteur. Rapidement. Rapidement. Pour montrer que c'est d'un commun accord et de cœur que vous soutenez votre soeur, votre fille, votre nièce dans l'œuvre qu'elle a choisie. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Comme le dit la Bible, je toins Sonia Nganza de cette huile et qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Dieu, notre Père, Kwame Nkrumah, le Dieu de tous les saints, soit avec toi aujourd'hui, et que cet esprit-là ne te quitte jamais, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, au nom de Jésus. Tout esprit contraire à celui de Dieu qui va se lever contre toi, contre ta famille, contre ceux qui sont sous ta charge, contre ton ministère, que cet esprit-là soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais appel aux anges, Adonai Jéhovah, Anne, aux anges Raphaël, Gabriel, Michel d'être avec toi tout le long de ton ministère, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur. Seigneur, tu es le berger de ta fille Sonia. Elle ne veut pas d'une autre carrière. Tu fais des provisions pour elle et tu lui donnes du repos et de la paix dans son ministère. Merci de restaurer son âme et sa confiance. Merci de lui donner de nouvelles façons de penser. Conduis-la dans les sentiers de la justice. Conduis-la à de nouvelles opportunités. Tu veux que les autres assistent à son travail dans sa vie. Oui, bien que beaucoup lui demandent sans cesse, mais Sonia, qu'est-ce que tu fais maintenant?
elle n'a pas peur. Au lieu de cela, elle embrasse cette mission. Sois toujours avec elle. Ton bâton la réconforte. Je sais que tu te soucies chaque détail de sa vie. Donne-lui de l'énergie nécessaire pour préparer sa nouvelle carrière de servante de Dieu. Créer des connexions divines en présence de ses ennemis. On est là pour sa nouvelle carrière de servante de Dieu, de ministère principal, de ministre principal chargé de l'église avocative. Augmente, ô Seigneur, ses compétences spirituelles et physiques, intellectuelles. Augmente ses talents et son salaire. Remplis-la de foi et de courage au nom de Jésus. Que ta bonté et ta miséricorde la suivent chaque jour de sa vie, tous les jours de sa vie. Et elle reviendra avec toi encore et encore pour te louer pour toujours. Amen. Je le peux te dire Amen. Amen. African Faith, la foi qui sauve.